Oh yeah. What's up, world? Aujourd'hui, Il était une voix reçoit le formidable Jacques Frantz. Comédien de théâtre, de cinéma et de télévision, Jacques Frantz est également la voix mythique du maître Robert De Niro. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words... Il était une voix, Jacques Frantz. Jacques, tu es un magnifique comédien de théâtre, de cinéma, de télévision. Tu es né à Dijon. Au cinéma, tu as tourné avec les plus grands. Alors parmi les plus connus, ça ne peut pas être exhaustif, Tendre poulet de Philippe de Broca, La Carapate de Gérard Houry, Coup de tête de Jean-Jacques Hano, Les Compères de Francis Weber, Les Ripoux de Claude Zidi, Poulet au vinaigre de Claude Chabrol, La Crise de Colline Serrault, Une femme de ménage de Claude Berry, et très récemment, La Première étoile de Lucien Jean-Baptiste. Tu fais le rôle de René Lucien Jean-Baptiste, qui est lui-même la voix de Will Smith, avec Greg Germain aussi. L'arnaqueur de Pascal Chaumeil. Et puis, dans un film américain, G.I. Joe, Le réveil du cobra de Stephen Sommers. Une expérience incroyable, ça d'ailleurs. Et tu as dit aussi dans une interview que c'était très physique comme tournage. Oh oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, oui. C'est un choc même. Ce que le jour doit à la nuit d'Alexandre Arcadi. Tu fais Jean-Christophe à 70 ans. Et puis, comme des frères d'Hugo Gélin, tu fais le rôle de Pierre. J'ai envie de te demander, Jacques, est-ce que tu as toujours voulu être acteur ? Ah, on pose souvent cette question. Ma réponse, elle est simple, c'est oui. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas eu un jour où je me suis dit tiens, ou alors j'ai pas laissé la vie m'amener à le décider. J'ai toujours senti en moi que c'était ça que je voulais faire. Depuis que je suis, alors je ne sais pas quand ça s'est déclenché, sans doute très petit. J'ai toujours fait mes études, eu des appétits de connaissances, voulu passer des examens, je voulais faire de la philosophie, tout ça. Et je me disais dépêche-toi de réussir tes examens puisque tu vas être acteur. Il faut que tu te dépêches de réussir tout ça parce que comme tu vas être acteur, ben voilà, faut pas que tu perdes de temps. Et quel est ton parcours alors ? Très classique. Mon parcours, il a été assez classique. Vous savez, je suis à cheval sur 2 générations ou 3 générations. J'ai vécu beaucoup d'événements, beaucoup de bouleversements théâtraux. Pour vous dire une idée, j'ai commencé par des études au conservatoire de Dijon avec mon professeur André Hérault, que je vénère toujours. Et ensuite, je suis arrivé à Paris au conservatoire. C'était la vieille école, c'est-à-dire qu'il y avait Roger Ferdinand comme professeur, il y avait René Simon, Fernand Ledoux, Robert Manuel, enfin des gens comme ça. Et puis j'ai vécu les événements de mai, j'ai vécu le Grand Chambardement, et quand je suis ressorti, c'était Antoine Vitesse, c'était Étienne Decroux, c'était Pierre Bilan, c'était toute la nouvelle génération. Parmi tous les films dans lesquels tu as tourné, quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué ? Les rencontres qui m'ont le plus marqué sont plus d'ordre théâtral, parce que j'ai surtout eu des émotions sur ce plan-là, dans ce domaine-là, mais j'ai rencontré des metteurs en scène de cinéma qui m'ont inspiré une vénération totale. Parmi ceux que vous avez cités, j'ai adoré travailler avec Francis Weber, j'ai adoré travailler avec Pascal Chaumeil, j'ai adoré travailler avec les metteurs en scène de télévision aussi, comme Serge Moati, qui sont tous des très très grands directeurs d'acteurs. Qu'est-ce qui fait que tu acceptes un rôle, Jacques ? L'histoire ? Ce qui fait que j'accepte un rôle. C'est une espèce de soupe assez bizarre. Il y a d'abord le format de l'entreprise, qui peut aussi bien être un film d'amateur ou un film pas d'amateur, mais enfin un film de jeunes metteurs en scène ce qui me convainc toujours, c'est l'enthousiasme avec lequel on me présente la chose, c'est l'originalité du propos, puis bien sûr c'est l'intérêt que j'apporte à jouer ce rôle dans lequel je me projette plus ou moins, enfin voilà, c'est tout un ensemble, un match. Il n'y a pas un critère seul et unique. Alors là, je parle de cinéma, on parlera de théâtre tout à l'heure. Au cinéma, quel est le rôle que tu as préféré faire ? Celui qui t'a le plus touché. Le dernier. Enfin, je suis toujours tellement investi dans ce que je fais que chaque fois, je fais les choses de manière ultime. C'est-à-dire que je fais chaque rôle comme si c'était le dernier que j'allais faire. Et puis, à chaque fois, j'essaye d'y apporter beaucoup de choses et beaucoup de moi-même, ce qui fait que je sors de là complètement bouleversé, chamboulé, investi. Et je fais pas de classification. J'ai eu bien sûr des rencontres avec des personnalités plus attachantes que d'autres, plus complètes que d'autres. Mais en ce qui concerne le rôle que j'aurais eu au cinéma, j'ai beaucoup...
J'ai travaillé avec Jacques Weber sur le Don Juan, j'ai travaillé avec... j'ai souvent aussi, par le doublage, rencontré des très très grands metteurs en scène, qui m'ont par la suite, d'ailleurs comme Claude Chabrol, avec qui j'avais doublé Le Sang des Autres, il m'a dit, toi, il y a quelque chose de romantique en toi, faudra que je l'utilise. J'ai dit, oui, c'est ça, d'accord. Et 2 ans après, il m'appelle pour tourner Poulet au vinaigre. Vous voyez, des choses comme ça. Des belles rencontres. Oui. Tu joues aussi au théâtre, bien évidemment. Tu as été dirigé beaucoup par Jacques Weber, Roger Planchon, beaucoup par Robert Hossein. Ah oui, alors Robert, ça a été un truc insensé. J'ai fait la première année de Reims, donc j'ai joué Les Bas-Fonds, j'ai joué Crime et Châtiment, et j'ai joué le rôle principal de La Prison de Simenon. Et puis ensuite, il y a eu une fidélité, il y a eu les reprises de ce spectacle, et puis ensuite, il y a eu une fidélité de sa part qui s'est toujours un peu créée. Il m'a proposé Les Brumes de Manchester, il m'a proposé des rôles comme ça, qui étaient toujours des rôles extrêmement difficiles, extrêmement ardus, comme dans Les Bas-Fonds, je faisais Satine quand même. Et puis, il m'a proposé aussi de faire la voix de Jésus-Christ. C'est quand même une de ces choses... Oui, j'ai fait Jésus, moi. 2 fois. 2 fois, oui. J'ai fait le premier Jésus que j'ai fait, c'était avec Rossellini, s'il vous plaît, puisqu'il a tourné un de ses derniers films, le dernier film, celui mort juste après, qui s'appelait Le Messie. Et il avait pris un acteur, dans la rue, quoi, un amateur, parce qu'il voulait absolument que ce qui prime dans son film, ça soit le verbe, ça soit l'exactitude du texte. Tu avais joué dans la pièce Ernesto Che Guevara, La dernière nuit de José Plabo Finman, mise en scène Gérard Gélas, au Théâtre du Chêne Noir Avignon. En 2011, tu as fait Le crépuscule du Che de José Pablo Feldman, mise en scène toujours de Gérard Gélas au Petit Montparnasse. Et puis, ensuite, tu as enchaîné sur Onisos le Furieux de Laurent Godet, mise en scène Emmanuel Besneau au Théâtre du Chêne Noir. Et puis, là, récemment, 6e solo de Serge Valetti, que tu aimes beaucoup. Ah oui, ça, bon, alors ça, c'est 3 expériences totalement différentes. L'expérience de Gérard, ça faisait longtemps qu'il voulait faire quelque chose avec moi. Il m'a proposé ce spectacle qui a eu un destin formidable, c'est-à-dire qu'on a beaucoup joué à Paris, on l'a joué en tournée, on l'a repris à Avignon, et au Théâtre du Chêne Noir, qui est un lieu absolument magnifique. Le théâtre, Jacques, c'est la liberté? C'est là où on peut vraiment se lâcher, s'amuser quand on est comédien, où on peut connaître cette même liberté au cinéma? Au théâtre, c'est vrai que la responsabilité est totale, quoi. C'est-à-dire qu'on est complètement investi. Au cinéma aussi, mais c'est pas du tout la même façon de travailler, c'est pas du tout les mêmes critères, c'est pas du tout la même partie de la viande qui est en question. Alors, à la télévision, on a récemment pu te voir dans 1, 2, 3 voleurs de Gilles Mimouni. Oui. Dans Le sang de la vigne, alors là c'est une série, et puis dans Nicolas Le Floch, le crime de l'hôtel Saint-Florentin de Philippe Béranger. On a l'impression que c'est important pour toi, Jacques, de toucher à tout. Théâtre, cinéma, télévision, tu as cette grande chance d'ailleurs qu'on vienne te chercher. Je ne veux pas me cloisonner, je ne veux absolument pas me catégoriser moi-même par mes choix. Avec ma petite personnalité dans mon coin, je travaille justement sans arrêt, écarter les choses pour conserver la liberté du choix et la liberté de la création. Alors Jacques, ton talent de comédien, on le retrouve dans ta pratique exceptionnelle du doublage. Alors justement, il est hors de question de t'enfermer là-dedans. C'est pour ça que j'en parle après avoir bien dit que tu es comédien avant tout. C'est très gentil à vous, parce que c'est très important. C'est pas évident chez tout le monde. Alors, quelle pratique du doublage, puisque tu es la voix officielle du maître Robert De Niro. Il était une fois en Amérique. Il était une fois le Bronx, Les Nerfs à vif, Casino avec Sharon Stone, Hit avec Al Pacino. Tout depuis Mission. Mafia Blues, Le beau-père et moi aux côtés de Ben Stiller. Dernièrement, Happiness Therapy, Las Vegas avec une affiche de rêve, Douglas et Freeman. Ce qui est amusant... Et Kevin Kline. Et Kevin Kline. Ce qui est absolument amusant formidable même chez De Niro, c'est qu'il sait jouer tous les registres. Donc tu peux t'amuser... Ah bah De Niro, alors là, c'est, si vous voulez, bon, je peux en parler et à la fois je le connais tellement que je peux plus en parler. C'est-à-dire que je l'ai tellement infusé que j'arrive maintenant, d'abord j'ai une trouille absolument terrible. C'est vrai? Quand tu parles doublé, t'as toujours le trac. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il va me faire? Est-ce que je vais être à la hauteur cette fois-ci? À chaque fois, c'est différent, quoi. Et à chaque fois, je me dis, fais attention, il va te prendre à contre-pied, etc. Puis en même temps, bon, maintenant, Tu le maîtrises j'arrive totalement. à l'anticiper un petit... Non, le maîtriser, faut pas dire ça. On maîtrise jamais vraiment la
chose, et heureusement d'ailleurs. Mais lui, il y en a d'autres que je double beaucoup. Comme Oui, John Goodman, Mel Gibson, Nick Nolte aussi. Mel Gibson, d'ailleurs, pour les fans, je précise que tu l'as doublé dans Mad Max 3, Les Armes Fatales, Braveheart, entre autres. Et puis tu doubles aussi Nick Nolte. Voilà. Incroyable, incroyable comédien. Ben, c'est pas du tout les mêmes appuis, c'est pas du tout la même soupe. Moi, je suis rentré dans le doublage, qui est une activité très décriée dans le métier. Par hasard, je crois. Complètement, mais complètement. C'est fou. On est venu me chercher, je jouais au théâtre une pièce qui s'appelle Le Poignard Masqué, qui était un mélodrame, et il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Lévy, qui faisait de la post-synchro surtout, qui est venu me proposer de doubler Joey D'Alessandro dans 2 films de Paul Morisset, qui étaient des films un peu underground, comme ça. Et puis ça m'a plu. Et puis ça s'est enchaîné, et pendant des années, j'ai toujours fait des films avec les metteurs en scène. Donc Rossellini, Bellocchio, Paul Morisset, Polanski. Donc ça te permettait de les rencontrer en même temps? Ça me permettait de travailler avec eux. Je pense que les gens qui me disent, par exemple, alors c'est vous qui imitez la voix de... Je dis non, j'imite rien du tout. On n'imite pas, c'est pas possible. La véritable imitation, elle n'existe pas. Elle existe chez un imitateur peut-être, mais ce qu'il faut, c'est une équivalence qui soit la plus proche possible, avec une physicalité qu'il faut chercher en soi, et surtout retrouver les émotions qui ont été provoquées chez l'acteur pour éprouver les mêmes et arriver à les restituer dans un autre langage. C'est toute une salade. Alors, dans l'excellent d'ailleurs Radio Star de Romain Lévy, oui. On est venu te chercher aussi pour faire des jingles. Mais il y tenait comme un fou. Il m'a eu à la tchatch, parce que moi je voulais pas. Je dis, oh écoute, mais non, mais ta voix, c'est la voix de mon enfance. Enfin, je veux dire, il faut que tu le fasses, qu'absolument ce que ça soit toi et tout. Oui, les gens ont beaucoup d'affection pour les grandes voix. Ça a marqué leur enfance, leur adolescence. On se rend pas compte à quel point. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis très ami avec Jean Dujardin. Bon. Et avant qu'il lui arrive tout ce qui lui est arrivé, on se voyait beaucoup plus souvent que maintenant, parce que maintenant il a sa vie, c'est très compliqué. Et je lui disais, mais arrête de me bassiner avec le doublage, blablabla. Il me dit, mais t'es fou, mais t'es complètement fou. Et tout d'un coup, son pote me cite 10 minutes par cœur de Casino, mon texte, dont je me souvenais plus. Il me dit, mais tu te rends pas compte, t'as pas le droit de dire ça. Enfin, il était presque offusqué, quoi. Et j'ai découvert, je me suis dit, bah oui, dis donc un petit peu de modestie à l'envers, ça serait pas mal, là, parce que, effectivement, c'est pas si... Tu rentres dans l'inconscient des gens, quoi. Oui, complètement, on rentre dans leur cœur, comme disait Poivet. Le grand compliment étant, je préfère voir la VF que la VO, quoi. Mais ça, faut pas le dire à revers de niveau. Ça m'arrive qu'on me dise ça. Je suis très flatté, là, quand on me dit ça. Jacques, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. C'est une phrase de Prospero dans La Tempête de Shakespeare qui dit à la fin « Where such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with the sleep ». Je trouve ça magnifique. Ça veut dire, en traduction de François-Victor Hugo, « Nous sommes faits de la même étoffe que nos rêves, et notre petite vie est environnée de sommeil ». C'est-à-dire, le thème, si vous voulez, c'est l'irréalité des choses par rapport aux acteurs et par rapport à la vie, par rapport au théâtre, par rapport à la vie qui est un théâtre, quoi. La vie est un songe, comme disait Calderon. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. J'ai été ravie de te recevoir et très, très fière. Moi, j'étais très...